Que la grâce et la paix de notre Seigneur Yeshua soient avec vous. C'est le missionnaire et docteur Moses. Voici notre deuxième intervention. Dans la première, nous avions parlé de la repentance et principalement de la repentance envers Dieu. Et nous avons expliqué que Dieu voudrait un changement d'attitude à son égard. Donc nous l'avions expliqué que la repentance était un changement d'attitude à l'égard de la personne de Dieu lui-même. Aujourd'hui, nous expliquerons qui doit se repentir et pourquoi, quel intérêt l'homme a à se repentir. Qui doit se repentir? Selon le livre de Luc, au chapitre 5, au verset 32, l'homme pécheur est celui qui doit se repentir. Qui doit se repentir? Celui qui vit sans se référer à Dieu. Qui doit se repentir? Selon Ésaïe 30, verset 1, celui qui prend des résolutions sans Dieu, c'est celui-là qui doit se repentir. En somme, tous les hommes, qu'ils soient blancs, noirs, rouges, jaunes ou marrons, tous les hommes ont besoin de se référer à Dieu. Que vous soyez un homme politique, un chef religieux, un homme de science, tous, petits, grands, vieux, jeunes, hommes ou femmes, riches ou pauvres, tous sont appelés à la repentance, c'est-à-dire à changer d'attitude à l'égard de Dieu. Pourquoi se repentir? Il faut se repentir parce que cela est juste. C'est normal que nous vivions en se référant à celui par qui nous sommes. C'est normal qu'un homme vive en consultant son père par qui il existe, c'est-à-dire Dieu. Pourquoi se repentir? Parce que Dieu nous a fait une grande faveur en Yeshua. Pourquoi nous devons encore nous repentir? Parce que Dieu a fixé un jour où il viendra juger le monde avec justice. On peut lire tous ces passages-là dans les livres de Pierre 3, verset 9, Matthieu 3 toujours, verset 1 à 2, et Acte 17, 30. L'intérêt qu'il y a à se repentir. Il faut se repentir pour obtenir miséricorde. Il faut se repentir pour avoir le pardon de ses péchés, pour recevoir l'Esprit Saint de Dieu et connaître la volonté
de Dieu. Il faut se repentir pour manifester le Fils de Dieu que nous sommes devenus en Yeshua. Lui-même disait comme ça que vous êtes la lumière du monde. Nous pouvons lire ces paroles-là dans les livres de Actes chapitre 2 verset 37 à 38, Joël 2 verset 28, Jean 14 verset 16 à 17, Marc 1 verset 14 à 15. Notez que le baptême est une décision. La repentance envers Dieu passe par le baptême. La repentance envers Dieu est une décision à prendre. C'est une décision que tout homme se doit de prendre. Et lorsque tu te repens, tu t'engages à te faire plonger dans l'eau en son nom. Donc, la repentance est un acte intérieur et se manifeste extérieurement par l'acte du baptême, qui est une décision. Donc, la repentance est une décision intérieure. C'est une décision à prendre. L'homme doit comprendre qu'il se doit de vivre en se référant à Dieu. Cela lui est salutaire. Lorsque Dieu envoya d'abord Jean-Baptiste pour préparer la venue du Messie, Jean baptisait dans le jardin. Jean était venu appeler tous les hommes pécheurs à la repentance. Et Jésus, qui représentait l'homme pécheur, est allé et a été baptisé par Jean lui-même. Celui-ci voulait faire opposition, mais il a fini par comprendre que c'est ainsi qu'il fallait accomplir toute justice. Ainsi, tous ceux qui avaient refusé de se faire baptiser se sont privés eux-mêmes de la grâce de Dieu. Il en est de même aujourd'hui. Tous ceux qui se repentent doivent se faire baptiser au nom de Yeshua pour le pardon de leurs péchés et pour montrer à tous les hommes qu'ils s'engagent à se référer désormais à Dieu dans leur vie. Vous pouvez lire ces passages-là dans le livre de Matthieu 3, versets 13 à 17, Luc 7, versets 28 à 30, Matthieu 28, verset 19. Il est écrit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés au nom de Yeshua. Luc 24, verset 46 à 47. Après la mort et la résurrection du Seigneur Yeshua, tous ceux qui se sont repentis et qui ont cru en la bonne nouvelle de Yeshua ont été plongés dans l'eau en son nom. Acte 2, verset 37 à 38,
jusqu'au verset 41, Acte 19, verset 1 à 7. Celui qui se repent et qui croit au pardon des péchés par le sacrifice de Yeshua se fait plonger dans l'eau en son nom. Disons que c'est Dieu qui a créé le monde et tout ce qui le renferme. Il a voulu que tous les hommes reçoivent librement son Esprit Saint et vivent éternellement selon sa volonté. Mais l'homme a rejeté la parole de Dieu et s'est retrouvé dans une position de défiance à l'égard de Dieu, suivant sa propre philosophie qui le conduit dans la mort et dans l'autodestruction. La repentance envers Dieu est un appel de Dieu aux hommes à changer d'attitude à son égard. Par le sacrifice de Yeshua, Dieu a fait l'expiation pour le péché. Il invite tous les hommes à croire en lui et à se repentir pour le pardon de leurs péchés et recevoir l'Esprit Saint pour vivre une vie d'enfant de Dieu. Il ne s'agit pas d'arrêter de mentir, d'arrêter de violer un commandement de Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas non plus de changer de religion, mais de changer d'attitude à l'égard de la personne de Dieu lui-même, d'accepter de se laisser guider, de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu dans notre vie. Cette repentance nous permettra de vivre en harmonie avec Dieu dans son royaume. Celui qui se repent sincèrement avec Dieu le montre en se faisant baptiser, plongé dans l'eau au nom de Yeshua. Dieu lui-même lui accordera son Esprit Saint pour l'instruire et le conduire dans toutes ses voies. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce et sa paix soient toujours avec vous. Au nom de Jésus, Amen.